Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Oui, vous l'avez déjà vu, vous l'avez remarqué, il est là, il a rejoint la maison, le coffret collector de Zelda Tears of the Kingdom. Très beau coffret, sincèrement, il est plutôt lourd. On sent que c'est bien garni. On va faire le déballage tous ensemble de ce coffret. Ça fait un moment que je l'attendais, il a été précommandé depuis un bon petit moment. J'avais hâte de le recevoir et je vous cache pas, vraiment, vous allez me prendre un petit peu pour un psychopathe. Ça me fend le cœur vraiment de l'ouvrir. Sincèrement, ça me fend vraiment le cœur de l'ouvrir. En fait, mon idée de base, j'avais envie tout simplement de le garder tel quel. Le recevoir, le mettre quelque part derrière et de le laisser comme ça, sans l'ouvrir. Mais je me suis dit, je suis quand même un petit peu curieux de voir ce qu'il y a dedans, même si j'ai vu des vidéos, je pense comme vous d'ailleurs. J'avais quand même envie de voir, moi, mon ressenti, de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, au fond, j'avais aussi envie de partager tout ça avec vous. Donc, je me suis fait une raison, on va l'ouvrir tous ensemble, les amis. Je vais faire en sorte de pas du tout l'abîmer. Je pense que j'ai de la chance. J'ai l'impression que les scotch qui sont ici se décollent très facilement. Donc, j'avais prévu un cutter pour pouvoir l'ouvrir proprement, mais je pense que j'ai pas besoin de les couper. Ça va sortir très bien, sans accroc. J'espère en tout cas. On va découvrir tous ensemble, tout de suite, le coffret collector de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Allez, c'est parti les amis. Bon les amis, pour vous montrer un petit peu à quel point je peux être maniaque avec certains de mes objets, de mes machines collector, avant de passer donc au coffret de Zelda, je voulais vous montrer ceci. Alors vous ne le voyez pas dans le décor, il est bien trop par rapport à la caméra, mais je voulais vous la montrer. Il s'agit tout simplement de la Xbox One X, donc la version, la console la plus puissante de la génération de la Xbox, en format collector, en version collector Cyberpunk 2077, avec donc la machine dedans entièrement customisée, édition limitée qui est vraiment très très belle. La manette, elle aussi entièrement custom. C'est vraiment très beau. Sincèrement, c'est un très beau et très gros coffret. C'est vraiment lourd, ça fait vraiment son poids. La boîte est entièrement customisée. Et pour vous montrer ça, tout est toujours scellé. Je ne l'ai jamais ouverte. On voit ici les scotch qui ferment, qui fixent le fourreau à la boîte. Et alors, il y en avait derrière, mais pas devant. Donc, on peut découvrir un petit peu la boîte ici. Mais ça n'a jamais été ouvert. On voit ici la console et sa manette. Tout est entièrement customisé. Bref, c'est vraiment très très joli. Et ce jeu a une drôle d'histoire parce qu'en fait, il était très attendu par les fans. Sa sortie a été une vraie catastrophe. C'est un petit peu un jeu maudit. Ça s'est bien rattrapé de suite. CD Projekt a fait d'énormes efforts à proposer des très belles mises à jour qui ont rendu enfin le jeu très beau. En fait, en gros, comme il aurait dû l'être au moment de sa sortie. Mais voilà, je voulais vous montrer cette machine qui est neuve, entièrement neuve. Ça n'a jamais été déballé, ça n'a jamais été utilisé. Donc voilà un petit peu mon niveau de maniaquerie. C'est pour ça que je vous avais dit que ça me faisait bizarre d'ouvrir le coffret collector Zelda Tears of the Kingdom et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Donc on passe tout de suite au coffret collector de Zelda. Bien voilà les amis, on se retrouve donc devant ce beau coffret du jeu Zelda Tears of the Kingdom, ici en édition collector. Beau et gros coffret, sincèrement c'est plutôt balèze, c'est plutôt grand. Le coffret est vraiment très qualitatif, avec une très très belle finition. On retrouve d'ailleurs le décor ici, qu'il y avait à l'arrière du dock de la Nintendo Switch Collector Tears of the Kingdom, que j'avais fait un lundi dernier. Le coffret reprend le décor sur les tranches. C'est vraiment joli avec le nom du jeu sur les deux tranches. Et à l'arrière, on a ici le détail de ce qui est inclus dans le coffret. Bien sûr la boîte, le jeu, le steelbook, un petit coffret avec des badges, des pins collector officiels du jeu, un poster en métal, vraiment très très beau apparemment, avec normalement un support aimanté pour le fixer au mur, comme les célèbres posters de chez Displate, je pense que vous connaissez. Et ici, le fameux artbook qui avait fuité sur Internet, où à l'intérieur, il y a énormément d'illustrations, de dessins qui ont été faits par les développeurs, par les designers du jeu. On retrouve donc ce livre à l'intérieur, qui normalement devrait avoir une très très belle couverture rigide, cartonnée rigide. Je pense que c'est vraiment très très bien. Alors oui, comme je vous ai dit,
Sincèrement, ça me fend le cœur d'ouvrir cette boîte, vraiment. J'ai un côté assez maniaque pour ce genre de choses collector. J'aime bien les garder telles quelles, mais j'avais envie quand même de partager tout ça avec vous. Alors dans mon malheur, j'ai quand même une chance, c'est que les scotch, vous voyez, ils ne tiennent pas en fait. J'ai pas besoin de les découper. Du coup, pour enlever le fourreau, j'ai juste à légèrement soulever ces fameux scotch et d'ouvrir. Alors on va le faire ensemble. Je suis obligé de me décaler un petit peu parce que comme je vous l'ai dit, le coffret est vraiment grand. Et si je le laisse au milieu du bureau, ben en fait, le fourreau viendrait taper sur la caméra qui est juste au-dessus. Caméra qui est mon ancien téléphone. J'ai pas vraiment de caméra dédiée pour ça. Il va falloir un jour que j'investisse, mais pour l'instant, c'est comme ça. Alors, on a enlevé le fourreau gentiment, on fait attention et on se retrouve avec la boîte qui est en fait exactement la même, qui reprend le même décor que le fourreau, sauf la finition ici du nom du jeu complet avec l'édition collector de la boîte qui a un aspect beaucoup plus brillant et en relief. Tout ça là, c'est en relief, c'est vraiment du plus bel effet, c'est vraiment très très bien fait. Le reste de la boîte, hein, c'est exactement pareil, on reprend le même décor sur les tranches, les décors qu'on retrouve à l'arrière du dock de la Nintendo Switch Collector. L'arrière par contre, on a ce très très beau dessin de Ganon ici, qui est en train d'enlever la princesse Zelda, le genre de choses qu'on retrouve à l'intérieur du jeu, qui a fuité d'ailleurs, hein, enfin fuité même pas, c'était dans les vidéos officielles de Nintendo. C'est vraiment très très beau. Sincèrement, ça fait plaisir de voir ça. Ça montre un petit peu hein, que Nintendo a eu le souci du détail, même dans l'emballage. On retrouve ici le nom pareil que dans le fourreau, mais pareil que sur la façade. Tout ici est vraiment en doré, c'est très très beau, avec un effet en relief. Bref, on va ouvrir ça ensemble. Allez, on découvre le contenu de la boîte. C'est la toute première fois que j'ouvre ça. Alors oui, ça me fait bizarre, j'aime pas tellement. Mais comme je vous ai dit, j'avais envie de découvrir ça avec vous. Et puis en même temps, hein, j'étais quand même impatient de voir la suite. Voilà, on se retrouve avec l'intérieur, le tout début de ce coffret. Bien évidemment, il y a le jeu, Zelda Tears of the Kingdom, avec la boîte toute basique, hein, comme la version normale. Voilà, avec différentes images du jeu. Voilà, ça c'est vraiment basique, on va le poser ici. Nous avons ensuite le steelbook qui est vraiment très très beau. Franchement, il est vraiment magnifique, avec des représentations qui se retrouvent aussi hein, dans le jeu in-game. On y voit beaucoup de choses. Je ne vous dirai pas qui est sur cette image. Je pense que les fans savent déjà. Voilà, avec la princesse Zelda. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que l'intérieur du steelbook est aussi customisé. Voilà, on y voit ici Ganondorf. Ce sont des images hein, qu'on avait déjà vues d'ailleurs dans les vidéos officielles de Nintendo, dans les trailers. Ganondorf qui lance ici toute son armée face aux armées d'Hyrule. Voilà, c'est très beau avec bien évidemment l'emplacement pour la cartouche, les livrets. C'est vraiment un très très beau steelbook, hein, franchement. Alors c'est pas en relief, pas du tout. C'est vraiment pas en relief, mais ça reste vraiment très très beau. En plus, le dessin, les couleurs avec les ombres donnent l'impression que c'est légèrement en 3D. On a une belle impression de profondeur, mais ce n'est pas en relief du tout. Ça reste quand même très très joli. On va découvrir un petit peu le reste. On ouvre ça. Alors là, il n'y a rien de spécial. Hein. C'est juste une espèce de coffrage pour pouvoir intégrer le jeu et son steelbook. On va le mettre de côté. Gentiment, on va venir découvrir ceci. On l'avait vu à l'arrière du fourreau de la boîte. Alors c'est un petit coffret qui est vraiment très joli avec des inserts pareils, hein, dorés et aussi en relief. C'est vraiment très joli, c'est vraiment sympa. Avec le nom du jeu, Zelda Tears of the Kingdom. Nous avons ici encore le nom du jeu. Et on le voit pas très bien, mais il y a aussi les décors qu'on retrouve à l'arrière de la Nintendo Switch, du dock. Là, ici, on le voit un petit peu. Et puis à l'arrière, très discret, ça c'est vraiment classe, le nom de Nintendo, mais de manière vraiment très discrète, pile poil au centre du fourreau de cette petite boîte. C'est du plus bel effet. Et quand on l'ouvre, normalement, ici, voilà, nous nous retrouvons avec les fameux badges Pins Collector du jeu Zelda Tears of the Kingdom. Voilà, on va en enlever un. Alors, à l'arrière, c'est vraiment très très beau. Ils sont pas en relief, il y a une espèce de vitrification juste au-dessus.
mais ce n'est pas en relief. Quelque part, ça le protège un petit peu. On sent quand même un petit quelque chose, hein, mais c'est pas vraiment en gros relief. À l'arrière, il y a marqué The Legend of Zelda Tears of the Kingdom et le nom de Nintendo juste en bas. Il n'y a rien de foufou, rien de particulier, mais ça fait quand même plaisir de voir ce genre d'objet collector dans une très très belle édition. Voilà. Tous les pins, les badges donc sont ici. On va mettre ça de côté. On va venir découvrir un petit peu, outre le jeu, bien évidemment, la pièce maîtresse vraiment de ce coffret. Alors on va essayer de l'enlever correctement. On va mettre ça de côté, on viendra le découvrir un petit peu plus tard. Je vais essayer de l'enlever sans rien abîmer. Nous avons ici donc le livre des illustrations, le artbook de The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Alors comme prévu, c'est vraiment très très beau, avec un espèce de petit effet en relief. Désolé hein, pour les reflets, parce que comme il y a le film en plastique, c'est très très beau, avec beaucoup de design sur la couverture, qui, comme je l'avais dit, est en carton très rigide, très rigide. Alors il est emballé, je vais peut-être pas l'ouvrir de suite, je ferai peut-être une autre vidéo où on présentera plus l'intérieur de ce livret, de ce artbook. Voilà pour le livre, on va le laisser emballer. Ici, nous avons le poster en métal qui profite à lui tout seul de sa boîte. Oui, le poster en métal à lui tout seul, il a une boîte qui est vraiment jolie. On retrouve ce design où on voit Ganon en train de lancer ses forces, son armée sur Hyrule. C'est vraiment du plus bel effet, une espèce de fresque qu'on retrouve d'ailleurs dans le jeu et qui était d'ailleurs dans le détail du steelbook. Le nom du jeu, Tears of the Kingdom, avec ici le poster métallique, style poster. C'est vraiment très beau, avec encore les mêmes détails graphiques qu'il y a à l'arrière du dock de la console en version collector. C'est très bien fait, avec cette boîte qui protège le poster en métal, qu'on va découvrir ensemble. C'est très bien protégé, c'est vraiment très bien protégé. Le carton lui-même est très qualitatif, sincèrement c'est très beau, avec une plaque cartonnée qui vient protéger la façade de ce poster, qu'on découvre ici. Voilà, qui lui-même est protégé dans du papier. On voit ici ce que je vous avais dit tout à l'heure, la partie adhésive à coller sur un mur. C'est le même principe que les posters métalliques de chez Display, tout simplement, qui permet, vu que le poster est en métal, ça permet tout simplement de coller votre poster à un mur sans colle, sans scotch, sans rien du tout. C'est très pratique. Et on découvre ensemble, on va faire attention de ne rien déchirer, de ne rien abîmer. On voit ici même, là, l'emplacement au centre pour le support en métal. Alors c'est un poster qui est fabriqué par Icon Art, spécialiste de la chose. Et on retrouve ici donc ce poster. Alors c'est l'illustration qu'on connaît depuis le début du reveal de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Si vous tapez le nom du jeu sur Google, vous tomberez automatiquement sur cette image. Alors c'est très beau, c'est vraiment très beau. L'aspect est vraiment très beau. Il y a rien à redire. C'est vraiment du plus bel effet. C'est pas très grand, sincèrement, c'est pas très grand. En même temps, il fallait que ça rentre dans la boîte, donc forcément. Et ça change un petit peu de tous ces posters, j'ai envie de dire papier, qui se retrouvent avec des pliures, forcément, des marquages des pliures, et qui, au fil du temps, s'abîment, ça se courbe, ça. Là, c'est rigide, c'est vraiment du métal. C'est du plus bel effet. Sincèrement, c'est très bien fait. La définition est plutôt bonne. Je pense que ça, dans une déco, dans une chambre ou dans un bureau, ça peut être vraiment pas mal. On va le remettre à sa place, tranquillement, toujours pareil, sans rien abîmer, sans rien déchirer. Hop. Voilà. Je finirai de ranger un petit peu plus tard. Et à l'arrière, à l'intérieur donc du coffret, quand vous l'ouvrez, vous retrouvez avec les détails de ce qu'il y a à l'intérieur. Ils expliquent bien le poster métallique de chez Icon Art, le pin, le pin set, donc l'ensemble de pins. Bref, il y a beaucoup de choses.
petite plaque hein, qu'on peut enlever. Et on retrouve ici le logo de Zelda, bien connu. Voilà, avec la Triforce. C'est du plus bel effet. Sincèrement, c'est un très très beau coffret. C'est vraiment très beau. Très très beau coffret du jeu collector, en version collector de Zelda Tears of the Kingdom. Mes amis, ça m'a fait vraiment plaisir de vous faire découvrir ce déballage tous ensemble. Je n'ai pas déballé le livre d'illustration, j'ai tout simplement envie de le laisser tel quel. Je pense que vous comprendrez un petit peu la démarche, vu qu'il est neuf et vu qu'il n'a jamais été déballé, bien évidemment. J'ai envie de le laisser comme ça, voilà. De toute façon, c'est pas quelque chose que je vais feuilleter, donc au final, pourquoi l'ouvrir? Je pense que les illustrations, vous les avez déjà toutes vues dans d'autres vidéos, même quand ça a été leaké sur Internet. Donc voilà, je préfère le laisser comme ça. Le jeu en lui-même, pour vous dire la vérité, je ne sais pas si je vais y jouer. Voilà, le jeu qui est ici. Je ne sais pas si je vais y jouer, tout simplement parce que j'ai pas beaucoup de temps. Avec la préparation des vidéos de YouTube chaque jour, j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour jouer. Pour vous dire la vérité, j'ai une Switch, donc, dans le salon, qui est encore dans sa boîte d'origine. J'ai déménagé il n'y a pas très très longtemps. Depuis le déménagement, je ne l'ai pas ressorti de sa boîte. J'ai une PS4 qui est dans sa boîte, dans laquelle je n'ai pas le temps d'y jouer. J'ai une Xbox Series X qui est dans le salon. Je m'en sers pas tant que ça. Sincèrement, ça fait bien plusieurs semaines que je n'ai pas utilisé ma Xbox. Du coup, je vais peut-être pas l'ouvrir de suite. Je verrai. De toute façon, pour vous dire aussi la vérité, je n'ai pas de système pour faire des captures vidéo sur console, donc je pourrais même pas vous faire un ressenti in-game du jeu. Donc voilà, les amis. Mais en tout cas, bref, ça m'a fait plaisir de vous dévoiler ce coffret collector qui est vraiment très 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 beau. Vraiment, c'est vraiment très quali, c'est très très beau. Ici avec le steelbook. Un très beau objet, vraiment, de collection pour les fans de Zelda, pour les fans de Nintendo, et puis en règle générale, hein, pour les fans de jeux vidéo. Ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous, les amis. J'espère qu'à vous aussi. On revient très vite avec la caméra de façade. Bien voilà, les amis, on arrive très bientôt à la fin de cette vidéo du déballage du coffret collector de Zelda Tears of the Kingdom. Alors, un coffret véritablement très bien fait, c'est qualitatif, c'est vraiment joli. Il fait son poids, sincèrement, on sent que c'est du sérieux. Nintendo s'est pas moqué de nous, on en a pour son argent. Ils ont été même jusqu'au bout hein, du délire de la finition. Parce qu'en fait, comme la boîte de la Nintendo Switch Collector dont je vous avais fait une vidéo, la façade du coffret est très peu polluée. Il n'y a que ces deux petites mentions légales. Après ça, on profite pleinement de l'illustration de façade. Ça fait vraiment plaisir à voir. C'est très quali. Bien joué Nintendo, c'est vraiment très très beau. Ce coffret, je vais le mettre quelque part derrière. Il va faire partie du décor désormais. Vous allez le voir très bientôt dans la prochaine vidéo de News Gaming. Il fait partie maintenant du décor de la famille des news de Monsieur Chris. Voilà pour cette vidéo les amis. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai vraiment adoré partager ça avec vous, ce très très beau coffret qui fait maintenant partie de la collection. En plus, rien n'a été abîmé, ça c'est bien. Je vous souhaite à tous une très belle, très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sincèrement, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher des pouces, à partager, à liker, pourquoi pas venir aussi rejoindre l'aventure. Ça sera avec un grand plaisir. Je vous accueille avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous une très belle, très bonne journée. Portez-vous bien. À très bientôt les amis. Allez, bye bye.